Bonjour. Bienvenue Marceline. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ma très chère Laetitia, ayant décidé avec Sylvie depuis début mars de participer à la création du jardin potager l'Oasis Esperanza, nous nous sommes rendus à Grimaud où, comme chaque dimanche, de nombreux amis de la nature et du jardinage se réunissent pour faire pousser des légumes et des arbres fruitiers selon les principes de l'agroécologie. L'eau étant naturellement l'un des premiers problèmes à résoudre, c'est donc sur ce sujet que je me suis entretenu avec Nathalie, une des référentes de l'association Je fais ma part. En fait, c'est pas vraiment des problèmes d'eau qu'on a, parce que de l'eau, on en a sur le terrain. On a de l'eau qui nous est amenée par un compteur que la mairie a posé. Donc on en a à la disposition. Ce qu'il y a, c'est que l'eau, elle n'est pas gratuite. Et dans un souci d'économie et aussi d'écologie, on explore d'autres pistes que d'ouvrir quand même au compteur l'eau. Donc on étudie la piste du puits que nous avons qui borde le terrain pour, grâce à un motopompe, extirper de l'eau, la récupérer, par quels moyens, est-ce qu'on a cette pression, combien ça pourrait nous arroser. Voilà, on étudie ça. On étudie aussi la possibilité, pourquoi pas, de faire un forage, parce que la nappe phréatique n'est pas si basse que ça en plaine, parce qu'à 7 mètres de profondeur, chez d'autres personnes qui ont des forages dans le coin, on peut trouver de l'eau. Après, on aura beaucoup de cultures à arroser quand même. Et quand on fait un forage qui n'est pas si loin de la mer, on dit qu'il y aurait des risques de tomber sur de l'eau salée. Et par une pression différente entre l'eau douce et l'eau salée, si dans un forage, cette eau de mer venait à s'installer, ça poserait un problème à long terme. Donc voilà, on s'est rapproché de professionnels pour savoir un petit peu sur quoi on pouvait partir. Et puis, récupération d'eau de pluie avec le petit cabanon qu'on a. Effectivement, la toiture n'est pas très grande, mais c'est toujours ça de prix aussi. Voilà, donc on étudie plein de choses, on prend conseil à droite, à gauche, on en discute et on avance comme ça sur la gestion de l'eau sur l'Oasis. Mais il faut quand même beaucoup d'eau pour arroser. On a la chance quand même d'avoir un terrain en plaine qui est très humide. Et pour garder cette humidité, on a à notre disposition je ne sais combien de bottes de paille qui sont immenses et qui, dans un premier temps, nous servent de paillage, ce qui permet de garder la terre humide et donc de consommer moins d'eau, donc moins d'arrosage. Bon, eh bien merci Nathalie pour toutes ces bonnes explications. Avec plaisir. Maintenant, je vais aller voir Tom. D'accord, à bientôt. Bonjour Tom. Bonjour. Donc toi, en raison de ton expérience dans le maraîchage et la permaculture, tu es pour ainsi dire considéré comme le capitaine du navire. Ouais, on va dire ça. Moi, j'aime bien en fait transmettre un peu ce que je sais aussi maintenant. Et puis comme il y a plein d'amateurs qui sont en demande de connaissances et de faire plein de choses, moi j'essaie d'un peu d'orienter, d'expliquer aussi pourquoi on va faire telle chose comme ça et pas d'une autre façon. Et tu vois quoi par exemple pour ce terrain? Un mandala? Ouais, du coup un mandala avec en fait l'idée c'est de faire un jardin forêt aussi, donc planter beaucoup d'arbres fruitiers. Et moi j'y vois bien un jardin un peu jungle quoi, avec beaucoup d'espèces mélangées, des cultures associées entre elles, et puis des parties un peu sauvages, des parties un peu plus cultivées sur des buts pour tous les petits légumes. À venir. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Minou? Je trie les fraisiers qui nous ont été offerts de la part d'une cultivatrice qui changeait ses plants. Elles sont de quelle espèce? Ce sont des fraises Charlotte. On les nettoie et on va les replanter. Et voilà.